Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et en elle était la lumière. La lumière est arrivée sur les ondes. Lumière sur les ondes, votre programme d'information et de décryptage de l'actualité nationale et internationale à la lumière de la parole de Dieu. Musique, talk show, agenda et Bible Games. Lumière sur les ondes, une heure d'analyse des problèmes sociopolitiques, religieux, culturels et économiques par l'éclairage des Saintes Écritures. Tous les vendredis 18h30, 19h30, retrouvez Franck Stéphane Mauvois et Charlie Bacody sur les ondes de Radio Bonne Nouvelle 99.6 FM. Lumière sur les ondes, le Christ s'invite au débat radiophonique. To give you everything we are. Jésus, viens, nous avons besoin de toi. Alléluia. Jésus, viens, Jésus, viens. Nous t'accueillons, Jésus, viens au milieu de nous. Nous t'accueillons, Jésus, viens au milieu de nous. Saint-Esprit, viens, oui, viens. Nous t'accueillons, Saint-Esprit, au milieu de nous. Nous t'accueillons. Mesdames et messieurs, bonsoir. C'est un plaisir de vous retrouver ce soir, ce vendredi soir du 10 février 2016. Nous profitons pour souhaiter une excellente, autant pour moi, fête de la jeunesse à toute la nation camerounaise, toute la nation jeune. Demain sera le 11 février. Et à tous les jeunes également qui nous écoutent au travers de cette émission dans le monde entier. Lumière sur les ondes d'édition de ce soir se penche sur un thème intitulé homosexualité dans l'église, comment en sortir? Et sans doute les auditeurs s'interrogent quel est ce thème, et les faits sont effectivement là. 19 pays aujourd'hui ont ratifié dans leurs états des mariages gays. La dernière actualité date de ce début de mois. Elle fait allusion à l'église protestante norvégienne qui, à travers son synode, a validé le mariage homosexuel par une majorité écrasante, 88 voix sur 115 votants. Vous vous imaginez, sur 115 votants, 88 ont levé la main haut pour valider donc le mariage gay au sein de cette église protestante norvégienne. Au Cameroun, bien que le code pénal, n'approuve pas cette pratique, ou alors réprimande cette pratique, il n'en demeure pas moins que les pasteurs et hommes de Dieu soient sous pression. Des révélations fortes vont être faites tout au long de cette émission. Mesdames et messieurs, restez connectés. C'est une émission qui est réalisée et mise en onde par Raoul Patrick. À ce micro de présentation chez Franck Stéphane Mauvois. Il s'appelle Lifoko, il chante « Je n'ai jamais vu un homme ». C'est cette musique qui nous permet d'entrer de plein pied dans le débat. Bonsoir et bienvenue. Jamais vu un homme qui passe près de la croix et reste le même. Quelque chose doit se passer dans son cœur. Je n'ai jamais vu un homme qui passe près de la croix et reste le même. Quelque chose doit se passer dans son cœur. Les hommes amassent de l'argent et ils s'en vont à Jérusalem, là où mon sauveur fut crucifié. Ils s'en vont comme de grands touristes, mais ils rentrent toujours de pécheurs. Moi, je n'ai jamais vu un homme qui passe près de la croix et reste le même. Quelque chose
chose doit se passer dans son cœur. Les autres s'en vont dans des églises et ils s'agenouillent devant un morceau de bois. Et ils se représentent comme la croix de Jésus. Mais ils rentrent toujours de pécheurs. Mais où est la foi? Moi, je n'ai jamais vu un homme qui passe près de la croix et reste le même. Quelque chose doit se passer dans son cœur. Les autres s'en vont dans des musées et ils peuvent bien attraper cette croix. Mais ce n'est qu'une croix physique. Et où est celui qui pardonne? Et il rentre 3 fois des pécheurs. Mais où est la foi? Oh, moi, je n'ai jamais vu un homme qui passe près de la croix et reste le même. Quelque chose doit se passer dans son cœur. Merci Seigneur Jésus, car en contact avec ta parole, moi j'ai bien trouvé cette croix. Ce n'est plus une croix physique, et quelque chose se passe dans mon cœur. Je n'ai jamais vu un homme qui passe près de la croix. Retour dans ce studio après cette très belle chanson de l'Ifoko du ciel qui chantait Je n'ai jamais vu un homme. Ce soir, nous avons la grâce de voir des hommes, peut-être pas à la même dimension, mais on a des hommes quand même qui nous ont rejoints dans ce studio pour vous parler de nos invités qui sont là. On vous rappelle très rapidement le thème de ce soir, homosexualité dans l'église. Comment en sortir? L'homosexualité qui gagne du terrain aujourd'hui dans l'église. Je disais tantôt que 19 nations aujourd'hui ont ratifié l'homosexualité dans leurs différents états. Les églises qui devaient ramer à contre-courant sont en train de les suivre complètement. La dernière actualité fait état de l'église norvégienne qui a récemment également adopté et validé le mariage gay en son sein. Et aujourd'hui, le Cameroun, on s'interroge bien sur les églises camerounaises qui très souvent sont subventionnées par ces églises qui sont en train de ratifier l'homosexualité aujourd'hui, les mariages gays. Élie Bertrand Tchabda, bonsoir. Bonsoir. Franck-Stéphane, bonsoir à tous les auditeurs des Lumières sur les ondes. On ne vous présente plus, merci de l'amitié et de l'honneur que vous nous faites. Vous êtes présent à chaque fois qu'on vous appelle. À côté de vous, j'ai Gisèle Yango, bonsoir. Bonsoir Stéphane, merci de m'inviter une fois de plus à Lumière sur les ondes. Vous allez bien? Je vois que vous avez des petits problèmes avec votre voix. Oui. On espère que ça ne va pas vous empêcher de dire ce que vous avez à dire ce soir. Ah non. Un troisième invité que nous attendons, mais qui n'est pas encore là, le pasteur William Branham Kamté, qui va nous rejoindre dans un tout petit instant. Mais nous poursuivons déjà et nous continuons déjà avec cette émission. Élie Bertrand Tchabda, on parle d'homosexualité. Comment on peut définir l'homosexualité de manière simple? L'homosexualité, quand on voit l'homosexualité, le mot homosexuel ou homosexualité se décompose en deux homo qui veut dire même et puis sexe, même sexe. Donc ça peut se définir tout simplement, comme vous avez dit, une relation
sexuel entre des personnes de même nature, c'est-à-dire que entre homme et femme. Dans l'autre côté, on parle de lesbianisme. Justement. Donc l'homosexualité, c'est pour une personne de même nature, deux personnes de même nature, d'entretenir des rapports sexuels. Gisèle Yango, c'est quand même, on a l'habitude de le dire, hein, que c'est l'homosexualité ne date pas d'aujourd'hui. Et quand on regarde un peu l'histoire avec Sodome et Gomorrhe, on se rend compte que cette pratique est aussi vieille que le monde. Tout à fait. L'homosexualité, c'est à partir du moment où la semence diabolique est rentrée dans l'humanité, Oui. L'homosexualité est rentrée avec. Donc, elle est effectivement aussi vieille que le monde. Depuis Alors, Sodome et Gomorrhe, oui. ce constat a été fait et donc... Alors, j'ai apprécié quelque chose dans votre propos. Vous dites que depuis que la semence diabolique est entrée dans le monde, l'homosexualité s'est également installée. Oui. Est-ce que si je fais un lien, est-ce à dire qu'aujourd'hui, puisqu'on parle, on a pour thème aujourd'hui l'homosexualité dans l'église, comment en sortir? Peut-être on va arriver, on va voir quelles sont les pistes aujourd'hui et les solutions pour en sortir. Mais si vous dites que depuis que la semence diabolique est entrée, l'homosexualité s'est également infiltrée, est-ce à dire que les églises qui sont en train de valider les mariages gays en leur sein ne sont pas des églises qui appartiennent à Jésus-Christ? Ou alors elles se font berner tout simplement? Le constat est clair. Vous verrez que dans les statistiques, les églises qui acceptent l'homosexualité sont des églises traditionnelles et conventionnelles, qui ont transformé maintenant la doctrine. Le but n'est plus d'amener les âmes à Dieu, c'est d'amener les âmes à l'église pour qu'elles soient grandes, qu'elles prolifèrent et qu'il y ait le maximum d'offrandes. Et Dieu est passé en troisième position, je ne sais pas, en dernière position. Là, je retrouve un peu la sociologue qui est en train de parler. Elie Bertrand Chapta, c'est quand même, je vais dire, on peut quand même un peu s'arrêter sur ce qu'elle dit quand elle parle de ce volet social, c'est-à-dire ce volet qui touche forcément la société. Aujourd'hui, parce qu'on ne peut pas dire qu'on va seulement se limiter à des personnes qui se marient avec des femmes. On peut également aller au-delà pour prendre des personnes qui ont décidé de se marier avec des hommes parce que leur contribution est également importante. Et quand on sait combien ces personnes, on ne sait pas d'où leur vient généralement leur argent, combien ces personnes ont un porte-monnaie assez colossal, on est d'accord avec cette raison-là aussi. Absolument, absolument. Et là, ça pose la problématique de l'initiateur de ces églises institutionnalisées. Parce qu'en fait, voyez-vous, j'aime aller terre à terre avec les principes des semences pour qu'on puisse bien comprendre. Lorsque vous voyez un papayer qui ne produit pas généralement de fruits, ou bien tout autre fruit, arbre qui ne porte pas de fruits, je prends le cas du papayer parce qu'il y a deux styles de papayer. Il y a un style de papayer que quand ça grandit, ça ne produit pas au moment opportun les papayes. On voit seulement des fleurs qui sont données. Vous remarquerez que ces graines de papayer qui produisent cela sortent d'un papayer qui était un fruit également. C'est-à-dire que lorsque vous cassez votre fruit de papaye, vous sortez des graines noires là-dedans. Quand vous les versez quelque part, ça pousse à longueur de journée. Vous voyez plusieurs semences qui germent et poussent. Là, lorsqu'ils sont encore jeunes, vous ne pouvez pas discerner lequel va produire la papaye et lequel ne produira pas la papaye. Mais il y a un moment donné, le moment de l'agitation, le moment de la production, vous voyez effectivement que ici, les fleurs commencent à sortir, donc ça ne produira jamais la papaye. Ça pose dans le problème. Je vais prendre ça pour expliquer un principe. Nous voyons effectivement une ressemblance claire entre les deux styles de semences. Nous voyons une ressemblance claire entre les deux couleurs, que ce soit en termes de morphologie ou de là-bas. Nous voyons les verdures et toute personne peut conjecturer que tous sont des papayers. Mais on attend à ce qu'un papayer produise de la papaye. Le Seigneur jusqu'à dire dans la Bible maintes fois que tout arbre qui ne porte pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu, parce que ça ne sert absolument à rien. Alors, lorsqu'on voit dans le fruit qu'un arbre produit, on peut savoir de quelle origine, quelle était la sémence. Donc, ce que nous voyons aujourd'hui sur le plan institutionnel, je vais après avoir expliqué ça, je vais donner ma déclaration ici qui pourra faire polémique. Lorsqu'on voit ces sémences maintenant, ça pose exactement l'origine de la sémence. C'est-à-dire que ce n'est pas maintenant qu'ils sont influencés. C'est la nature qui est à l'intérieur qui en est de se manifester. Donc, lorsqu'on voit cela à la surface, ça présente leur vraie nature. Donc, maintenant, allez-y. Maintenant, ceci donc implique automatiquement le volet dont je vais toucher. Je vais dire en réalité, il n'y a pas d'homosexualité dans l'église. En réalité, il n'en a pas. Il y a l'homosexualité dans les institutions humaines.
qui veulent imiter les institutions sociales. L'église du Seigneur Jésus-Christ n'est pas infectée par l'homosexualité. Vous Jamais. voulez dire que l'église du Seigneur Jésus-Christ demeure sans tâche? Absolument. Et ni C'est ce qu'il a dit. Sinon, on va le prendre pour menteur. Il a dit, je bâtirai mon église et les portes du séjour des morts ne prendront pas contre elle. La sociologue a dit tout à l'heure là que nous voyons que cette homosexualité-là infecte le plus les églises institutionnalisées. Oui. Il faut qu'on se pose la question. Et là, ça touche votre propos. Vous avez dit qu'on voit effectivement l'influence des gens qui sont nantis, qui viennent et proposent des sommes d'argent. Oui. Et on connaît généralement les origines, les lobbies qui se trouvent derrière, ainsi de suite. Mais il n'en demeure pas moins de comprendre que même les nouvelles églises qu'on dit aujourd'hui, c'est parce qu'il y a des choses. Ce n'est que la face visible de l'iceberg. Le mal est profond, la plaie est profonde, donc en fait il y a des choses qui se passent puisque c'est encore vulgaire ici, ou bien c'est comment je vais dire cela, c'est très sensible, c'est très tabou dans notre région et dans notre mœurs ici. C'est pour cela que certaines personnes le font. Lorsque nous voyons sur Hero News, mais sur d'autres chaînes de télévision, nous voyons un prêtre qui déclare publiquement sous la sanction de son pape par la suite, nous voyons qu'elle vient déclarer publiquement que je suis pédophile ou bien je suis homosexuel. Ce n'est pas à cet instant, c'est là où je vais toucher le point, ce n'est pas à l'instant qu'il vient faire sa déclaration publique qu'il est homosexuel. C'est quelque chose qui vit depuis. Oui. Et là, les gens, on cache là. Donc, ça veut dire, il veut dire tout simplement que ce mal-ci est profond. Et même dans les églises qui ne sont pas institutionnalisées, ça se trouve là-dedans. Je vais mettre église entre guillemets. Mais je déclare ici, et je pourrais développer donc tout autour, que l'église du Seigneur Jésus-Christ n'en est pas infectée, ni de près, ni de loin. Ok, alors on va parler de cette communauté chrétienne, si vous voulez. Voilà, la communauté religieuse, dite chrétienne. Non, elle se revendique être chrétienne. C'est pour ça qu'il dit je n'ai pas le droit de... Elle se revendique être chrétienne. Il n'en est pas même qu'il faut dire la vérité. Non, on dit la vérité, mais on ne peut pas leur enlever le droit de se revendiquer, appartenir à Christ. Oui. Maintenant, si les fruits que ces différentes communautés ne sont pas de Christ, on est tout à fait d'accord que non, elles n'appartiennent pas à Christ, mais pour le moment, on les appelle de communautés chrétiennes. Ouais. Gisèle Yango, dans mon propos introductif, je parlais de 19 pays aujourd'hui qui ont ratifié l'homosexualité. Hier, on parlait seulement des États-Unis. Aujourd'hui, on parle de 19. What next? On s'interroge. Est-ce que demain, on ne sera pas à 30? Est-ce qu'on ne sera pas à 40? Est-ce que l'Afrique n'est pas pointée du doigt? Est-ce que ça ne fait pas peur au dos quand même? Déjà que l'Afrique du Sud y est dans la danse. Voilà, vous parlez d'Afrique du Sud, bien entendu. Donc, ça donne quand même à réfléchir. Est-ce que ce mouvement homosexuel n'est pas en train de prendre de l'assaut dans les communautés chrétiennes, dans les communautés religieuses? De toute façon, moi, ça ne me fait pas peur. Ok. Je reviens... parce que vous êtes une femme et qu'on parle d'homme. A dit, oui. C'est que tant qu'on fait partie de l'église du Christ, ceux qui adorent Jésus-Christ en esprit et en vérité ne peuvent pas être influencés par ce courant. Parce que c'est clair, il n'y a rien de mystérieux. La Bible est claire là-dessus. Et les événements, la nature, les éléments de la nature prouvent que c'est une chose mauvaise. Alors, si vraiment aujourd'hui on se laisse aller à croire, à suivre cette tendance, ça veut dire que non seulement nous ne sommes pas réunis dans cette église pour adorer Dieu, nous sommes réunis pour d'autres raisons. Et attendez, il y a en plus de l'homosexualité n'est qu'un volet. Aujourd'hui, le nouvel ordre mondial, l'ONU a déjà, il y a une charte à l'ONU d'une église mondiale. Et cette église mondiale est un fourre-tout de toutes sortes d'hérésies. Donc, à partir du moment où nous avons déjà une religion mondiale, mais c'est déjà là, on ne peut plus rien faire. Tout ce qu'il y a à faire, c'est éviter que les âmes de Dieu y entrent comme ça, tête baissée. Donc, l'homosexualité n'est qu'un volet. Donc, le nouvel ordre mondial qui maintenant est en train de s'installer, ira jusqu'au bout et les prophéties nous montrent que ça va se faire. Maintenant, à nous de nous armer pour pouvoir résister parce que nous allons nous irons à contre-courant. Justement. Alors, Élie Bertrand Tchabla, est-ce que cette pratique qui s'infiltre dans les communautés chrétiennes a des enjeux spirituels? On a parlé peut-être sur le plan physique, mais est-ce que sur le plan spirituel, il pourrait y avoir des enjeux? Absolument, absolument. Quel qu'en soit ce qu'il en est par rapport aux défis lancés aux gens sur la terre, dans une des émissions ici, et c'est ce que la Bible révèle, nous sommes gouvernés, qu'on l'admet ou non, qu'on le croit ou non, nous sommes gouvernés par deux entités, soit Dieu, soit Lucifer. Et si on ne marche pas d'après la parole de Dieu, on est gouverné automatiquement par Lucifer. N'en plaise, même si quelqu'un dit qu'il ne croit pas au diable, il ne croit pas à Dieu, il est déjà du côté de Satan. Et par conséquent,
Il y a plusieurs volets dans la Bible, les péchés de la Bible. Quand vous regardez par exemple le livre de Lévitique au chapitre 18, où le Seigneur va citer pêle-mêle l'inceste, les différentes abominations, la bestialité et tout autre, puis il conclut au verset 25 jusqu'au verset 28, il va dire que les nations, ce sont ces choses-là que les nations qui ont été chassées de ce pays-là ont commis et ont souillé le pays. Donc ces choses-là souillent le pays. Il dit en commettant cet acte, si ça souille le pays, prenez garde de ne pas faire ces choses-là. Il dit vous serez à moi, vous serez saints, car je suis exactement ainsi. Alors, par conséquent, quand il parle de souiller, dans un autre passage, dans le livre de Lévitique au chapitre 20, le verset 6 et le Lévitique chapitre 19, le verset 31, il va parler que si quelqu'un contacte tous les devins et tous ceux qui invoquent le mot pour se souiller. Dans l'Ancien Testament, en réalité, on ne parle pas de démons au sens propre, mais on comprend effectivement que c'est le contact avec des démons. Dans le Nouveau Testament révèle effectivement que ce sont des possessions démoniaques. Vous allez voir effectivement les esprits qui paralysent les gens, les esprits qui habitent dans un corps, comme Luc chapitre 13 le dit. Donc l'homosexualité, c'est pour ça que j'aurais souhaité avoir un psychologue ou bien un docteur ici qui soit neutre de la chose chrétienne pour qu'il nous donne effectivement la pensée médicinale derrière. Parce que vous voyez, l'une des justifications des pays qui ont normalisé cela et commencent à infester l'Afrique avec, ils pensent que l'homosexualité c'est une orientation sexuelle. Quand quelqu'un naît, ce n'est pas une pathologie qu'on puisse soigner. Pour d'autres, on peut prendre la thérapie, mais ils ne voient pas en réalité qu'il y a un démon derrière. Parce que quand Dieu dit dans la parole que c'est une abomination pour un homme d'aller vers un homme, quiconque commet cet acte sera retranché du milieu de son peuple, ça suppose donc que Dieu n'a pas fait des hommes homosexuels. Ouais. Ça suppose donc que Dieu n'a pas fait des hommes avec cette nature-là. Forcément, ça doit venir sur une influence démoniaque. Ok. On rappelle aux auditeurs que nous traitons ce soir de ce thème homosexualité dans l'Église. Comment en sortir? Homosexualité dans l'Église, comment en sortir? Les auditeurs peuvent appeler à partir de 19h, dans 5 minutes exactement, au 243 07 56 32, 243 07 56 32, aussi au 699 49 37 90, 699 49 37 90. Vous pouvez participer à l'émission en appelant ou en envoyant des SMS. Vous qui nous écoutez à présent, on est dans le thème homosexualité dans l'église, comment en sortir? Alors, nous avons pu appeler, on a pu joindre au téléphone un pasteur de l'église presbytérienne camerounaise. On a appelé, il est du côté de Djongolo. Le pasteur s'est exprimé sur la question, il a fait certaines révélations. Et je vous propose, bien aimés dans le Seigneur, vous qui nous écoutez présentement, d'écouter et d'apprécier vous-même le fichier sonore que nous avons préparé pour vous. Et juste après ces révélations qui sont faites par ce pasteur, je dis bien de l'église presbytérienne camerounaise, c'est ici au Cameroun, on va continuer le débat avec nos invités qui sont là. Pour l'église presbytérienne camerounaise, nous sommes issus du travail des missionnaires de la mission protestante américaine. Et nous sommes, en tant que tels, devenus une église sœur à ces pères missionnaires-là. Pourquoi je dis église sœur? Église sœur parce que nous avons acquis notre indépendance au cours des années 1957. Voilà. Et on a acquis cette indépendance au cours des années 1957. On a évolué, on a progressé. Et la mission protestante américaine a dit, nous vous léguons tous nos biens, meubles et immeubles. Et maintenant, ces biens, meubles et immeubles étaient entre autres les écoles, les hôpitaux, les terrains, dans le foncier, dans le domaine foncier. Nous avons donc acquis ça. Et aujourd'hui, l'église presbytérienne camerounaise est face à une crise. Beaucoup de biens ont été dilapidés, beaucoup de terrains ont été bradés, beaucoup d'écoles sont tombées en ruine. Maintenant, pas à nouveau des moyens qui peuvent nous permettre de réhabiliter toutes ces structures qui nous ont été léguées par nos pères. On leur a donc fait appel, à nouveau on leur a dit voilà ce qui se passe. Et ils nous ont dit, vous avez revendiqué l'indépendance pendant les années 1957. Aujourd'hui, si vous voulez qu'on revienne, voici ce que nous vous donnons comme condition. Et des différentes conditions qu'ils ont eu à poser, il y a la condition d'accepter l'homosexualité. Voilà. Moi, j'ai étudié à les séminaires précisément à Bibia, à Lolodorf. Et là, pour que les étudiants soient placés. Aujourd'hui, les étudiants ne le sont plus simplement parce que l'église presbytérienne camerounaise refuse d'approuver et de valider cette option-là. C'est-à-dire accepter tout seulement l'homosexualité au sein de l'église. Donc voilà, exactement. C'est ça en effet. L'église
presbytérienne camerounaise. Et sans vous donner le nom, en causant avec un de nos pères formateurs, un de nos professeurs, il nous a dit, toi, quand je regarde la lune de la courbe dans les 10 prochaines, les 15 prochaines années, vu la crise financière et les pressions financières que nous avons, qu'on se retrouve en train de, et finalement, qu'on se retrouve en train de baisser la garde pour souscrire à cette science abominable dont il nous propose déjà depuis quelque temps. Retour dans ce studio de la 99.6 FM Radio Bonne Nouvelle. Merci à Raoul Patrick qui nous a remis le son en fond sonore. On venait d'écouter ce pasteur que nous avons joint au téléphone, le pasteur qui s'exprimait donc sur la question et qui nous a révélé, c'est un pasteur de l'église presbytérienne camerounaise qui est en train de nous révéler que même au Cameroun, ils sont en train de subir des pressions de l'église presbytérienne américaine. Pourquoi? Parce que l'église presbytérienne camerounaise recevait des subventions de cette église américaine. Aujourd'hui, les subventions sont en train d'être coupées. Les étudiants qui sont en faculté de théologie, qui partaient faire des stages aux États-Unis, ne vont plus faire des stages. Pourquoi? Parce que l'église presbytérienne camerounaise, jusqu'alors, résiste aux pressions. On leur demande de céder et de valider des mariages homosexuels afin que les subventions poursuivent, afin que tout le bien-être qui était datant, que cela... Alors, on a une quand même qui, je vais dire, appartient à ça, qui est ancienne d'église, qui est ancienne d'église, à l'église presbytérienne camerounaise. C'est un pasteur qui vient de parler. Est-ce que vous attestez ces propos, Gisèle Yango? Oui, mais c'est vrai. Il dit la vérité et ça m'ennuie un peu quand il dit qu'un des pères a dit nous serons obligés d'accepter parce que si nous voulons réhabiliter nos immeubles, c'est comme si on devait troquer la moralité, la doctrine du Seigneur Jésus-Christ avec de l'argent. Parce que j'ai peur quand quelqu'un dit dans 15 ans, nous serons obligés d'accepter. Mais l'Église se fait de l'argent. Avec les offrandes, l'Église presbytérienne camerounaise peut que vous connaissez très bien d'ailleurs. Peut se prendre en main. Pourquoi est-ce qu'on serait obligé de céder en chantage? Et là, on perd l'identité, nous perdons la raison même d'être une Église, être une confession religieuse. Donc, c'est ça qui me fait peur un peu. Bon, c'est vrai que nous allons vers la période, comme je disais tout à l'heure, où il y aura une église mondiale, où tout sera admis. Mais vraiment, c'est inquiétant que pendant que nous sommes encore des dénominations indépendantes, que nous prétendons être des dénominations indépendantes, que nous soyons obligés de céder juste pour de l'argent. Alors, Élie Bertrand Chadwa, vous avez écouté également le pasteur qui s'est exprimé et qui a été clair. Il dit qu'aujourd'hui, il n'y a pas de subvention, il n'y a rien parce que l'Église n'est pas en train de valider les mariages gays. Et plus important, il dit qu'un de leurs anciens dans leur école qui dit le père formateur, un des pères formateurs de cette église presbytérienne camerounaise qui dit que quand il regarde la trajectoire, rien ne garantit que d'ici 5 ans, ils ne vont pas céder parce qu'il y a peut-être une autonomie sur le plan financier, ainsi de suite. Mes propos d'abord, je vais d'abord dire mes propos avant de bombarder dans l'autre camp. J'ai dit que l'église du Seigneur Jésus-Christ n'est pas influençable ni influencée. On a très bien compris. Je vais arriver quelque part. L'église du Seigneur Jésus-Christ n'est pas influençable ni influencée par l'homosexualité ou bien quelque autre chose de ce monde. Parce qu'il a dit vous êtes la lumière du monde. Vous êtes tous les autres attributs. Mais le vrai problème, c'est que ma soeur et tous ceux-là et le pasteur-là se trouvent dans un système qui croit effectivement servir Dieu. Donc elle-même qui est sur le plateau, elle doit quitter ce système. Elle ne peut pas rester dans ce système et combattre ce système parce que si nous convenons, je crois qu'il faut qu'on soit clair. Si nous convenons que l'église Seigneur Jésus-Christ ne peut pas admettre l'homosexualité et que vous dites qu'il y a une église ou il y a une institution qui admet l'homosexualité, forcément, ce n'est pas l'église Seigneur Jésus-Christ. Donc la seule chose à faire, c'est en sortir. Bon, il faut quand même faire union, c'est que l'église presbytérienne n'a pas encore. Non, en fait, c'est que le pasteur s'est dit montre clairement qu'il y a un mal profond. C'est la chose. Ces propos montrent effectivement qu'ils dépendent d'une institution ou d'un concept
pour pouvoir résoudre les problèmes. Il ne dépend pas du Seigneur Jésus-Christ. Parce qu'un pasteur qui a des soucis financiers prierait le Seigneur. Parce que quand on dépend de... Ça veut dire que Dieu est américain, Dieu est presbytérien. C'est la même chose qui se passe partout. Je vais vous dire quelque chose. Oui. Le fait que l'église presbytérienne, ça c'est le volet presbytérien du côté des États-Unis. Il y a des gens ici qui partent sur Internet pour coopter également les gens aux États-Unis. Les États-Unis, c'est la sodomie et tous les autres choses, c'est dans tous les domaines là-bas. Pendant que le volet protestant américain qui vont mettre la pression ici, comme elle a parlé du nouveau ordre mondial aujourd'hui, l'ONU en sous-marin sera en train de mettre la pression sur le gouvernement camerounais et tous les gouvernements africains afin que la législation soit changée. C'est ainsi donc qu'ils vont pousser petit à petit à la législation et les députés qui vont vouloir changer cette loi-là. Mais pour le moment, cette vague-ci est en train de monter, effectivement, qu'on veut pousser l'église presbytérienne à vivre dans l'illégalité parce que le code pénal camerounais condamne clairement l'homosexualité. Au Nigeria, c'est à 14 ans de prison. En Ouganda, c'est la pendaison, c'est la peine de mort pour cela. Mais pour qu'ils puissent influencer notre culture, il n'en demeure pas même qu'ils vont quand même influencer. Ils vont influencer d'une façon ou d'une autre parce que le gouvernement... Ma soeur est en train de parler des nouveaux ordres mondiaux en disant qu'il y a une religion mondiale. J'ai dit à tous ceux qui m'écoutent maintenant d'essayer d'aller, nous avons parlé du conseil œcuménique des églises ici sur le plateau, d'aller vérifier combien de ces dénominations officielles sont dans le conseil mondial. L'église presbytérienne se trouve là-dedans, l'église pentecôtiste se trouve là-dedans. Donc en plein, si elle est ancienne d'église presbytérienne, elle est dans le nouveau ordre mondial, la religion mondiale. Donc il faut qu'elle en sorte. Et, le pasteur William Branham Kamté nous a rejoint dans ce studio. Bonsoir pasteur. Bonsoir vous nous accueillez, on est en plein dans le sujet. Forcément, vous avez un peu écouté le fichier sonore de ce pasteur de l'église presbytérienne camerounaise. Oui, voilà, vous avez eu l'information de l'église protestante norvégienne qui a aujourd'hui ratifié le mariage gay en son sein. Et ces églises-là qui sont un peu comme des grandes sœurs des églises camerounaises sont en train de faire pression aujourd'hui, voulant imposer les mariages homosexuels. Est-ce que vous y croyez, bien que le pasteur, lui, dans ses dires, affirme que la pression est réelle? Oui, la pression est réelle. Moi, je dirais que lorsqu'on quitte la parole, la mort ne peut que s'installer dans le groupe, dans le camp. Vous remarquerez que lorsque Ève a quitté la parole, parce qu'elle avait un mur de protection, Adam et Ève, et ce mur de protection était la parole de Dieu. Et cette barrière-là protégeait Adam et Ève de tout ce qui pouvait venir pour les détourner de l'essentiel qui était la parole. Donc lorsque Satan est venu et qu'il a placé le doute dans le cœur d'Ève et qu'elle a rejeté la parole de Dieu pour prendre l'incrédulité, une nouvelle connaissance, une connaissance intellectuelle, ça a causé la mort dans le camp. Donc, moi je dis, c'est ça le problème. Lorsqu'on quitte la parole et qu'on tourne les regards vers les credos, les dogmes, les systèmes, des choses conçues par des hommes, alors on ne peut qu'avoir tout un tas de pourris dans le camp. Donc moi je dis, c'est ça. La pression est réelle. Pourquoi? Parce que toute cette dénomination que nous avons aujourd'hui dehors, et je dirais même que ce sont des noms de blasphème. L'Apocalypse en parle. Parce que le Seigneur Jésus-Christ, quand il quittait la terre, il n'a laissé aucune église, si ce n'est les apôtres. Et quand on parlait d'apôtres, on parlait de ceux-là qui avaient l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit. Donc, ceux-là qui avaient gardé les commandements du Seigneur. C'est pourquoi Jésus a dit, mes paroles sont esprit et vie. Maintenant, moi, je pose la question de savoir où sont passés les commandements de l'Éternel. Pour que toutes ces choses-là se retrouvent aujourd'hui dans le camp, parmi ces soi-disant, parce que j'appelle ça soi-disant églises. Maintenant, je ne parle pas des individus qui sont dans ces églises-là, parce que les individus, en réalité, sont de bonnes personnes, de bonne moralité. Et je crois qu'il y a des enfants de Dieu dans ces églises-là. Mais je parle ici du système. Et mon frère Bertin en parlait tout à l'heure. Le système est pourri. Le système est complètement satanique et démoniaque. C'est ça le problème. Et c'est Satan qui tient ce système. C'est Satan qui tient les rênes. C'est ça le problème. Et si Satan tient les ficelles, ça veut dire qu'on ne peut qu'avoir l'homosexualité dans ces groupements, parmi ces groupuscules. On ne peut qu'avoir, bien sûr, ce qu'on appelle aujourd'hui le mariage pour tous. C'est comme ça qu'ils ont nommé cela. Bien entendu, mon frère Bertin en parlait, la loi camerounaise n'a pas encore donné son aval par rapport à ça. Bien sûr, elle ne s'est pas encore prononcée. Gisèle Yango. Bien sûr, ça va arriver tôt ou tard. Évidemment, parce que la Bible nous enseigne parlant de la bête qui monte de la terre et la bête qui vient de la mer. Et la Bible dit que la bête qui monte de la terre donnera sa puissance à la bête qui sort de la mer. Vous voyez? Et elle amènera les hommes à adorer la bête qui sort de la mer. Parce que la bête qui sort de la mer, elle a reçu un coup mortel et à un moment donné, sa blessure mortelle fut miraculeusement guérie. Oh, ça c'est une facette parce que Rome, dans l'admiration. Pourquoi? Parce que excusez-moi, Rome hier, qui avait le pouvoir en tant que la Rome païenne,
est revenu sous une autre forme. Lorsqu'ils ont perdu leur hégémonie, ils sont revenus sous la Rome papale. Et à un moment donné, la bête qui sort de la mer, mon frère Bertin en parlait tout à l'heure, parlait des États-Unis. Je suis bien placé pour vous dire que la bête qui sort de la mer, c'est les États-Unis d'Amérique. Ok. Alors, Gisèle Yango, comment sortir du système? Élie Bertrand Tchabda vous disait tout à l'heure que vous êtes au sein d'une église qui est sous pression, d'une institution qui est sous pression. Je crois que France Stéphane, il ne faut pas marcher le mot. Elle est notre sœur, il faut qu'on l'aide. Elle n'est pas seule dans ce cas-là. Elle n'est pas la seule. Vous pouvez être dans ce cas, je peux être dans ce cas. Non, je ne peux pas être dans ce cas-là. Ah bon? Vous ne pouvez pas le retrouver dans Babylone en même temps chez Christ. Ok. C'est simple. Ok, oui. Moi, je dirais ceci, s'il vous plaît. Je dirais que lorsqu'on aperçoit, parce que parlons un peu de l'origine, ces choses-là, l'homosexualité. Peut-être que mes confrères en ont abordé au tout début. Quand on regarde dans la Genèse et on essaie de voir un peu Sodome et Gomorrhe, comment était Sodome et Gomorrhe à l'époque, l'homosexualité vient de là. Parce que Sodome et Gomorrhe avaient rejeté la parole. Et c'est ce que l'autre, le neveu d'Abraham, avait choisi. Il avait choisi Sodome et Gomorrhe et Abraham avait choisi les chaînes de Mamré. Ok. Donc l'homosexualité vient de là. On va prendre cet appel avant que Gisèle nous réponde. Il est parti, oui, très rapidement. Oui, je disais, la seule chose à faire, c'est prendre une décision. Mais moi, je n'ai pas pris la mienne jusqu'à aujourd'hui. Enfin, je n'avais pas pris parce que le Seigneur m'a dit, reste encore, ouvre la bouche, proclame. J'étais là, je suis là depuis 5 ans, sur l'ordre du Seigneur, qui m'a dit, tu ne pars pas, tu parles, ouvre la bouche. J'ai tellement ouvert que maintenant c'est bon, je peux partir. Donc vous pouvez partir également. Voilà, vous sortez de Babylone. Elle sort de Babylone et en même temps dans ce studio parce que le message est passé. On va lui dire également au revoir. Merci de votre participation à cette émission. On va poursuivre avec l'évangéliste Élie Bertrand et le pasteur William Branham. Est-ce que l'auditeur est en ligne? Alors, vous pouvez appeler au 243 07 56 32, 243 07 56 32 ou 699 49 37 90, 699 49 37 90. Allô, bonsoir. Bonsoir. Comment je vous appelle, monsieur? Oui, c'est Olivier qui fait l'appareil. Pardon? Allô, bonsoir. Oui, bonsoir, Olivier. Vous nous appelez depuis quel quartier? Oui, je dis bonsoir à tout le panel. Je suis à Deido. Ok, Olivier, on vous écoute. Vous pouvez participer. Oui, je dis bonsoir à tout le panel. Et bonsoir, à Olivier. tous les auditeurs de Radio Bonne Nouvelle. Ok. Oui, j'ai une question, s'il vous plaît, pour le pasteur William. Oui. Oui, à l'entendre parler tout à l'heure, on a comme impression que les dénominations dehors et tout son système est presque faux. Donc, on croirait là que en dehors des apôtres que le Seigneur Jésus-Christ a laissé quand il partait, il n'y a plus une institution en dehors de cela. Et puis quand on écoute ce qu'il dit au travers des médias concernant les dénominations, on comprend directement que les dénominations sont fausses, quels que soient les noms qu'ils portent. Alors je voudrais poser la question au pasteur William, à savoir comment reconnaître donc quelle est la vraie église que Christ a laissée et comment savoir que c'est véritablement elle, afin de savoir comment il marchait, parce que nous savons, le frère Élie a dit tout à l'heure que l'église du Seigneur Jésus-Christ ne sera jamais corrompue. Donc je voudrais que le pasteur William ait de nous éclaircir quant à la vraie église, comment la reconnaître. Ok, merci, pasteur William Branham. Merci. Ok. Merci beaucoup. La question que mon cher frère pose est une très bonne question. Comment reconnaître la véritable église? Lorsqu'il a écouté mon intervention tout à l'heure, il a peut-être pensé que j'étais en train de dire qu'après les apôtres, il n'y a plus de serviteurs de Dieu, il n'y a plus d'église à la surface de la terre. Maintenant, l'église, le mot église, lorsque nous regardons la définition du mot église, ça signifie tout simplement les appeler à sortir. C'est ça la définition du mot église. C'est-à-dire appeler à sortir. Sortir d'où? Avant que Israël ne sorte de l'Égypte, Israël n'était pas l'église de Dieu. Lorsque Israël était en Égypte, Israël était le peuple de Dieu, mais Israël n'était pas l'église de Dieu. Mais on parlera d'église lorsqu'il y a une sortie. Il y a une sortie des systèmes, il y a une sortie des credos, il y a une sortie des traditions. C'est la raison pour laquelle lorsque Dieu appelle Abraham et que Abraham entre en contact d'Élohim, de ce Dieu-là qui a créé l'univers. Abraham, beaucoup de gens pensent que Abraham était un juif, mais Abraham n'est pas un juif. Abraham était un chaldéen. Abraham était en Chaldée et son père était chaldéen. Abraham était quelqu'un des nations. Abraham est notre père.
Donc Dieu appelle Abraham et il dit sors de la maison de ton père, sors de la maison de ta mère et va dans un pays que moi je te montrerai. C'est ça les appeler à sortir. Il faut sortir des systèmes, il faut sortir de tout ce qui n'est pas la parole de Dieu. On doit mettre cela de côté. Maintenant, comment reconnaître la bonne, la meilleure ou alors l'église de Dieu aujourd'hui? Jésus a dit quoi? Mes paroles sont esprit et vie. Oui. Il a dit que celui qui m'aime garde mes commandements. Donc nous devons observer les commandements de Dieu, du Seigneur. C'est-à-dire prêter attention à tout ce que Jésus a dit. Tout ce que Jésus nous a donné, c'est cela qui est le point central. C'est cela qui est la boussole, le canevas pour nous aujourd'hui. C'est-à-dire, si quelqu'un vient aujourd'hui, porte le nom de prophète, porte le nom d'apôtre, peu importe le nom qu'il portera, et qu'il apporte quelque chose d'autre par rapport à ce que Jésus nous a dit. Parce que, souvenons-nous que la Bible que nous avons est la parole de Dieu. Et peu importe l'homme qui vient, l'homme qui manie cette parole, qui vient apporter, je ne sais pas, peut-être une lumière. Si la lumière avec laquelle il vient est à l'encontre de la parole de Dieu, nous n'avons pas le droit de l'accepter. Voilà. Parce que rien ne doit aller à l'encontre de la parole du Seigneur. Voilà. Rien ne doit aller à l'encontre de ce que le Seigneur Jésus-Christ nous a laissé. Ok, merci infiniment. Je sais que le frère Élie Bertrand Chebda voulait réagir aussi en fait, très rapidement. Oui. En fait, la définition de l'église telle qu'il dit corrobore ce que j'ai dit dès le départ. C'est dans ce sens-là que j'ai dit que l'église du Seigneur Jésus-Christ ne peut pas appartenir. Les homosexuels ne peuvent pas être dans l'église du Seigneur Jésus-Christ. Évidemment. Parce qu'en fait, la définition de l'église montre clairement que c'est un style de personne. Le problème vient du fait que lorsqu'on commence à appeler les institutions églises, lorsqu'on confond l'ecclésia de la Bible, c'est-à-dire que c'est les personnes qui sont appelés pour hors d'un système, comme il a développé. Donc ça veut dire que ce sont les gens, et la Bible va plus loin en disant que ce sont les sanctifiés, afin qu'on obtienne l'héritage avec les sanctifiés. Dans Colossiens chapitre 1, il dit, rendez grâce à Dieu qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Il vous a délivré de la puissance des ténèbres et il vous a transporté dans le royaume du Fils de son amour. Donc il y a littéralement une translation d'un royaume à un autre. Et par conséquent, quelqu'un de la lumière ne peut pas pratiquer ces choses-là. C'est que ce sont les hypocrites. Alors la définition donc de ces mots ecclésia règle le problème. Mais maintenant, permettez-moi de lire, si vous le permettez là, avant qu'on prenne les auditeurs. Oui. Dans Romains chapitre 1, le verset 18 dit ceci, que la colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu ne leur a rien fait connaître. Et la Bible déclare qu'ils sont inexcusables parce que les perfections invisibles de Dieu, sa divinité et sa puissance se voient comme à l'œil nu. Et la Bible déclare qu'ils sont donc inexcusables. Puis au verset 21, la Bible déclare, puisqu'ayant connu Dieu, ils ne l'ont point adoré comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Donc vous voyez, sur ces antennes, je ne fais que dire, et je le redis maintenant, avec gaieté, que les écoles bibliques, les écoles de théologie sont des brigades de formation de fous. Vous allez me donner raison tôt ou tard dans ce pays. Ce sont des écoles de formation de fous parce que lorsqu'un enseignant qui est un imprégnateur de la doctrine dit à ses élèves que nous recevons la pression, donc ça dit qu'ils vont recevoir cette folie, ils vont inculquer à cette personne ce sont des propos qui vous engagent. Absolument, comme ça engage la Bible. C'est vraiment des personnes devenues fous. Parce que vous prenez juste un exemple de cet enseignant qui est animé par une folie. Oui, mais vous ne prenez pas l'exemple de cet enseignant qui est animé par l'esprit de Dieu. Non, il y a aussi la folie de l'esprit. Permettez-moi de chuter effectivement parce que la Bible, parce qu'il y a des gens qui sont à l'intérieur et qui doivent en sortir. Quand nous prêchons comme ça, pour ceux qui sont destinés pour le feu, ils iront. Mais il y a des enfants du Seigneur qui se trouvent là-bas, donc il faut enlever. La Bible déclare ici, à partir du verset 26, que c'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes, car leurs femmes ont changé l'usage naturel à celui qui est contre nature. Et de même, les hommes abandonnant l'usage naturel de la femme, se sont enflammés dans leurs désirs les uns pour les autres, commettant homme avec homme des choses infâmes et recevant en eux-mêmes le salaire que méritait leur égarement. Donc, les homosexuels sont égarés. Alors, on va prendre ce message qui nous arrive sur notre réseau, notre groupe WhatsApp. Le message est signé de Georges Christian Maillot qui dit si ce n'est impossible, il sera tout de même difficile de dire non aux subventions occidentales parce que l'Église en Afrique a été importé très longtemps après que les Occidentaux aient installé leurs principes. Pasteur William Branham, c'est un auditeur qui nous écrit et qui dit qu'il sera presque impossible pour ces églises-là qui ont été, si je peux le dire ainsi, bâties
par des églises mères occidentales qui ont toujours été subventionnées. Il le doit donc allégeance. Oui. Donc, est-ce que vous partagez également cet avis de l'auditeur Christian Maillot, à qui on dit bonsoir? Je n'ai pas bien saisi sa question. En fait, il répond à une réaction qui parle de la subvention. Il parle des subventions. Oui. Il dit si ce n'est impossible, il sera tout de même difficile de dire non aux subventions occidentales parce que l'Église en Afrique a été importée très longtemps après que les Occidentaux aient installé leurs différents principes. Les subventions, c'est pas ça que l'on recherche dans une assemblée. C'est ça le véritable problème aujourd'hui. Je pense que l'homme doit porter les regards vers la parole de Dieu. C'est-à-dire, on a fait de l'Église aujourd'hui une société. L'Église est devenue une société. L'Église est devenue une loge. L'Église est devenue une secte. Pasteur, quand pas l'Église, les institutions chrétiennes. Parce qu'à chaque fois, puisque vous avez défini l'Église comme étant ces personnes-là, et là, nous parlons des institutions. Et ce qui est influençable avec les subventions, ce sont les institutions. Parce que dans son propos, ce pasteur-là a parlé des écoles qu'ils ont bâties, des hôpitaux et autres, les biens meubles qui sont restés comme ça délabrés. Merci, mon frère. Quand je parle d'église, je parle ici des dénominations. Oui. Voilà, c'est mieux que je précise comme ça. Absolument. Voilà, je parle des dénominations. Ces dénominations sont devenues tout sauf des assemblées où le Saint-Esprit peut se manifester. C'est-à-dire, on ne peut pas être dans une église et on prétend servir le Seigneur, mais en même temps, on met de côté la parole de Dieu, ce qui doit primer, ce qui doit occuper la place prépondérante dans la vie d'un individu. Mais on regarde aux subventions, on regarde à l'argent, on regarde à ceci et à cela. Mais moi, je pense que toutes ces choses-là, c'est pour meubler simplement ces institutions. Toute cette dénomination, en réalité, dans le fond, ce qui fait cette dénomination, c'est le système. Alors, 243 07 56 32, 243... Je vais quand même lire quelque chose. 07 56 32, si vous pouvez appeler au 699 49 37 90. Voilà, je vais quand même lire Lévitique 18, verset 22. Tu ne coucheras point avec un homme comme on couche avec une femme. C'est une abomination. Genèse 19 et le verset 4. Il n'était pas encore couché que les gens de la ville, les gens de Sodome entourèrent la maison, depuis les enfants jusqu'aux vieillards. Toute la population était accourue. Ils appelèrent Lot et lui dirent: où sont les hommes qui sont entrés chez toi cette nuit? Fais-les sortir vers nous pour que nous les connaissions. C'est terrible. Ça c'est les habitants de Sodome et Gomorrhe. À première vue, au premier regard, quand on lira ce verset, on pensera que bon voilà, pour que nous les connaissions, on va voir ce verbe, on va dire bon voilà, c'est pas connaître au sens figuré, c'est au sens propre. Mais moi je dis il y a quelque chose, parce que quand on lira, vous verrez que Lot va donner ses deux filles aux habitants de Sodome et Gomorrhe, mais ils vont refuser. Écoutez la lecture. Lot sortit vers eux à l'entrée de la maison et ferma la porte derrière lui. Et il dit: mes frères, je vous prie, ne faites pas le mal. Voici, j'ai deux filles qui n'ont point connu d'homme. Je vous les amènerai dehors et vous leur ferez ce qu'il vous plaira. Seulement ne faites rien à ces hommes puisqu'ils sont venus à l'ombre de mon toit. Donc vous remarquerez que quand les habitants de Sodome parlent de connaître, ils font allusion à connaître. Ça parle ici d'une connaissance intime. Ça parle ici de quelque chose d'intime. Parce que regardez la réaction de l'autre. Il amène ses deux filles à l'extérieur, mais les habitants de Sodome ne veulent pas. Voilà. Vous voyez que cela remonte depuis l'époque de la Genèse. Oui. Alors, Élie Bertrand, qu'est-ce qui fait problème? Est-ce que c'est l'Église qui valide les mariages gays, ou alors ce sont les politiques qui ratifient ces principes? On va prendre cet auditeur au 243 07 56 32. Allô, bonsoir. Oui, allô, bonsoir. C'est le frère Olivier qui revient. Oui, frère Olivier. Oui, par rapport à ma question de tout à l'heure, je crois bien que le frère Elie a mieux expliqué, j'ai bien compris. Et je rends gloire au Seigneur. Mais maintenant, je voudrais poser une question, frère Elie. Et est-ce que pourrait... Pardon? Oui, on vous écoute. Au frère Elie, posez votre question. Très bien, mon frère. Oui. Est-ce qu'il pourrait donc essayer de nous éclairer en nous démontrant exactement de quelle manière et comment est-ce que l'homosexualité a pu s'introduire dans l'Église? Ok. Parce que nous voulions en être édifiés. Ok. Alors, frère Elie, comment aujourd'hui l'homosexualité a pu entrer?
dans l'église. Le premier principe, je recommence encore, c'est entrer dans les institutions parce que ça y a toujours été. Non, vous devez comprendre qu'aujourd'hui, quand on parle d'église, c'est un abus. On est d'accord, mais on doit rester dans l'abus. On fait référence forcément aux communautés chrétiennes. Il faut donc séparer que la lanterne des gens et des uns et des autres soit éclairée pour que désormais qu'on ne fasse plus cet amalgame-là. Okay. Donc, je vais réitérer donc encore comment se fait-il que ça se pose dans les institutions chrétiennes. Ça y a toujours été. Je crois que l'exemple que j'ai pris ici dès le départ, parlant de la sémence de la papaye, montre clairement ce qu'il veut dire. C'est qu'en réalité, il n'y a pas un moment donné où le biais, par exemple, si on prend le cadre, je crois qu'il va prendre les biais de l'argent, des counterfeits, ou les faux biais. Oui. Il n'y a pas de moment où le faux biais est faux ou bien devient vrai. Dès le départ, à la formation, il est faux. Mais on peut commencer à acheter des choses avec jusqu'au jour où l'appareil détecte que ça c'est du faux biais. Mais tant que ce n'est pas détecté ainsi, on ne doit pas voir. C'est-à-dire que sur la sémence que quelque chose produit montre effectivement l'origine. Ça a toujours été, c'est la manifestation. Le pasteur Kamte a pris le cadre de Genèse aujourd'hui. Je veux qu'on suive le cours et puis je vais dire ce que le Seigneur Jésus a dit. Dans ce Genèse chapitre 18 qu'il a lu, nous allons chapitre 19 qu'il a lu, nous voit effectivement mot pour mot la même chose se trouver dans le territoire israélien dans le livre des Juges chapitre 19. Si vous lisez Juges chapitre 19 jusqu'au chapitre 20, vous allez voir effectivement comment des hommes vont dire exactement la même chose, mais peut-être ils n'étaient pas dans le territoire de Sodome. Maintenant, le Seigneur Jésus a dit dans le livre dans les évangiles, en quittant la scène, il a dit que ce qui s'est passé du temps de Sodome et Gomorrhe vont se répercuter maintenant. Donc ce n'est que la fluctuation ou bien c'est l'onde choc même de cet esprit-là qui tend depuis la jeunesse, qui est en train d'avancer pour aller à la maturité. C'est-à-dire que les deux semences vont monter jusqu'à la maturité et se présenteront au jour. Le Seigneur Jésus a dit qu'on les laisse croître ensemble. Mais voici le vrai problème. Le vrai problème, c'est que quand le Seigneur Jésus a laissé ses enfants ici dans le monde, il a dit que vous êtes dans le monde, vous n'êtes pas du monde. C'est-à-dire que le monde aura son comportement, l'église aura son comportement. L'église, son comportement, c'est marcher dans la lumière comme des enfants de la lumière. La Bible déclare dans 1 Jean chapitre 1, le verset 7 à 9, il dit que si nous disons que nous sommes dans la lumière avec lui, nous marchons dans la lumière avec lui et que nous mentons, nous demeurons dans la ténèbre et la vérité n'est point à nous. Mais si nous sommes en communion avec lui, nous marchons dans la vérité, nous obéissons à ce commandement, le sang de son fils Jésus-Christ nous purifie de toute iniquité. Donc, il n'y a pas de communion. Vous ne pouvez pas marcher dans les ténèbres, l'un de cet aspect des ténèbres, sinon c'est ce dont on doit parler. Donc, il faut qu'on comprenne, que le frère qui nous entend et tous les autres comprennent que l'église n'est pas influencée par l'homosexualité, mais l'église est en antipode avec cette homosexualité-là. Mais chaque institution, nous touchons le cas de l'institution religieuse aujourd'hui parce que c'est manifeste, parce qu'on croit avoir le nom de Dieu là-bas. C'est pour ça que ça fait problème. Dans les institutions, c'est pignon sur rue ici dans les institutions mondaines que pour aller dans un tel ministère, dans un tel concours, d'autres disent clairement qu'il faut être pédophile ou il faut lever la culotte ou baisser la culotte, comme on dit dans les expressions ici. Et là, ça ne pose pas de problème aux gens. C'est tout simplement parce que ces gens-ci ont pris le nom chrétien, le sigle chrétien, pour faire au fond, de l'autre côté, des choses qui sont des ténèbres. Donc en réalité, ils prennent les choses de Dieu comme marque déposée pour cacher les ténèbres. Alors, je vais ajouter quelque chose par rapport au jeune frère qui a posé la question. Comment est-ce que l'homosexualité est entrée dans l'église? Maintenant, je dirais ceci. C'est la raison pour laquelle moi j'ai parlé tout à l'heure des dénominations. Quand on parle des dénominations, on parle ici de ceux-là qui ne mettent pas en pratique la parole et les ordonnances du Seigneur. C'est beau de dire, bon voilà, nous sommes une église, nous chantons Jésus, nous portons une Bible. Porter une Bible ne signifie pas que nous sommes l'église du Seigneur Jésus-Christ. C'est-à-dire, parler de Jésus, c'est-à-dire prononcer ce mot ou ce nom Jésus-Christ ne veut pas dire que nous servons le Seigneur Jésus-Christ. Oui. Si vous allez chez un marabout, vous verrez chez le marabout la Bible. Aujourd'hui, il y a bon nombre de personnes qui font le mal et qui professent servir le Seigneur Jésus-Christ. Ça veut dire, ce ne sont pas toutes ces dénominations qui sont au dehors aujourd'hui, qui sont l'église du Seigneur. Ça veut dire, quelque part, il y a un groupe de personnes. Parce que quand on parle d'église, on parle ici des individus. Je voudrais marteler dessus. Jésus ne vient pas chercher une église. Le Seigneur Jésus-Christ, lors de sa seconde venue, reviendra chercher ceux-là qui ont marché précepte sur précepte et ordonnance sur ordonnance, conformément aux Saintes Écritures. Ce n'est pas une église que Jésus vient chercher. C'est-à-dire une église avec une grosse chapelle ou alors avec une grosse croix au sommet. Non, ça importe peu au Seigneur Jésus-Christ. La chose la plus importante, c'est quoi? C'est la parole. Il faudrait que la parole trouve son chemin dans le cœur de l'homme. Donc l'église, ce sont les individus qui sont sortis des traditions dénominationnelles, des traditions sataniques et qui ont accepté le Seigneur Jésus-Christ.
Maintenant, c'est quoi accepter Jésus-Christ? Accepter Jésus-Christ, c'est recevoir l'Esprit de Dieu dans son âme. C'est pourquoi l'apôtre Paul a dit, si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Dieu, il ne lui appartient pas. Peu importe la dénomination dans laquelle il se trouve. Okay. Il est très important de marteler dessus. Alors là, c'est très clair. Alors aujourd'hui, on s'interroge quand même, c'est la question que je vais poser. Oui. Avant qu'on ne touche rapidement la dernière question qui sera celle de savoir comment en sortir aujourd'hui pour ces églises-là, Oui. qui sont pieds et mains liés. Pour cette dénomination-là. Pour ces dénominations, vous me reprenez Ces encore. institutions religieuses. Ces institutions Oui. religieuses. Oui. Alors, je veux dire, est-ce les politiques Oui. ou alors les églises qui ont l'influence aujourd'hui? Oui. Pour le cas, par exemple, du Cameroun, on peut être d'accord que tant que la loi ne s'est pas pliée à cette exigence, on ne pourra pas célébrer un mariage homosexuel, ça c'est clair. Absolument. Enfin, c'est ce que je pense. Absolument. Je sais pas si ça se fait dans le secret. Oui. Mais alors, est-ce la politique ou est-ce donc l'église? Qu'est-ce qui Franck Stéphane, oui. la loi qui est couchée dans les papiers, dans les papyrasses, n'empêche pas que les individus vivent contre cette loi-là. Bien sûr. Nous sommes ici dans le quartier d'Edo. Si vous allez quelque part vers Camtel, tout juste après se trouve un commissariat, appelé commissariat du 7e arrondissement. Frère Stéphane, permets, Oui. frère Chabda, Oui. je voudrais dire une chose Oui. que parfois on oublie et qu'on néglige, autant pour moi. Ici, on parle déjà du mariage pour tous et bénir ces mariages-là dans des églises et autres. Mais remontons un peu pour voir un peu ce qui se passe dans le fond. Vous verrez que même si ce n'est pas encore légalisé, c'est-à-dire l'État ne permet pas, peut-être on ne bénit pas ces mariages-là déjà dans des églises, mais au moins ils vivent dans cet état-là C'est exactement ce que depuis longtemps. C'est exactement Oui. ce que je suis en train de dire. Ça veut dire que c'est la En pratiquant On dans pratique, l'ombre. C'est ça, c'est ça. On pratique Dans dans l'ombre. l'ombre. Donc, Oui. j'ai pris un exemple Voilà, de alors, cas oui, pathétique allez-y. pour exprimer. Vous parlez du commissariat. J'ai parlé qu'il y a un commissariat, le commissariat du 7e arrondissement ici à Bepanda. Oui. Vous remarquez qu'il y a une rue tout juste en face qui traverse un quartier avant d'arriver au niveau du stade Omnisport. Cette rue-là est connue pour tout le monde comme étant le quartier des prostituées. Je pense seulement ce cas d'école. Oui. Donc, ça veut dire qu'en face d'un commissariat se trouve un centre de prostitution où on se livre constamment à la prostitution. Qu'est-ce que vous Et voulez si- je vais qu'est-ce que vous signifier voulez que si- malgré que la loi dit que la prostitution est prohibée, le centre de sûr. prostitution se trouve en face du commissariat. Qu'est-ce que vous voulez si certains policiers s'y retrouvent? Alors maintenant, qu'est-ce que vous voulez donc dire que si c'était membre du gouvernement s'y trouve? Donc, en fait, c'est pour dire tout simplement qu'en réalité, les enfants du Seigneur ne doivent pas être influencés, ils ne peuvent pas être influencés par cela. Je vais vous dire une chose. On a plus Frère de temps, Stéphane, on a plus de temps. je vais dire une chose. Oui. Le monde, regardez très bien. Soyons clairs là-dessus. Vous savez, quand Jésus a été tenté par le diable dans le désert, quand Satan a montré l'univers au Seigneur Jésus-Christ, il lui a dit prosterne-toi et adore-moi. Regarde les royaumes, regarde toutes ces choses, ça m'appartient. Donc c'est juste pour dire que le monde dans lequel nous sommes actuellement appartient à Satan. Le Seigneur Jésus-Christ va réclamer cette terre un de ces jours. Okay. C'est la raison pour laquelle dans le songe de Nebuchadnezzar, Nebuchadnezzar a vu une grosse pierre se détacher de la montagne sans le secours d'aucune main et frapper la statue par les pieds. Oui. Pourquoi faire? Pour ébranler le 4e royaume. Et le 4e royaume, c'est Rome. Alors, comment en sortir? Comment en sortir aujourd'hui pour ces églises-là qui sont... Le seul moyen de sortir de cet état dans lequel cette dénomination se trouve, c'est de revenir à la parole de Dieu pour leur jour. Oui. La Bible dit, le Seigneur Jésus-Christ a dit que la vie éternelle, c'est qu'il te croit, toi, le seul vrai Dieu, qu'il reconnaisse que tu es le seul vrai Dieu et qu'il croit en celui que tu as envoyé. C'est ça la vie éternelle. Ok. La vie éternelle, c'est qu'il te croit et qu'il reconnaisse que tu as envoyé quelqu'un. Ok, merci pasteur Kamdou. Donc il est important que les hommes recherchent la véritable vérité. parole révélée de cette heure. Ok, alors Parce on a- que si nous parlons qu'aujourd'hui il y a toutes ces choses, est-ce que cela voudrait dire que l'église est pourrie, il n'y a plus de vrais chrétiens, il n'y a plus de... Il y en a toujours. Ok, Élie Bertrand, c'est la même question, mais je voulais quand même m'interroger. Oui. Le pasteur cite la parole de Dieu. Oui. Mais comment pour quelqu'un qui a été habitué à manger Oui. à la cuillère, Oui. à qui on donnait de la nourriture à la cuillère, comment aujourd'hui on va lui dire que la parole simplement Oui. est sa solution? Il faut la Ça veut dire qu'il délivrance. est privé de vivre pendant 1 an, pendant 2 ans. et Oui, ainsi de c'est suite. le prix à payer. En fait, il y a un prix à payer et les gens sont entrés dans la démonologie et toutes les autres choses là qui peuvent faire gonfler le ventre avec le bien-être. Ils ont vendu dans le droit de naître ou bien leur âme au diable au détriment de leur vie éternelle. Mais je vais dire ceci, l'une des véritables révélations de ces choses, c'est ceci, c'est qu'en réalité, s'ils appartiennent à Dieu, ils reviendront. La deuxième chose, c'est que toute église institutionnalisée est instituée en dehors avec un certain décret. Pour les autres choses, ils ont ce qu'on appelle le règlement intérieur.
Vous avez cité dans votre introduction, en introduisant l'émission, vous avez dit que l'église presbytérienne de Norvège a voté à 88 voix contre telle ou telle chose. Donc ça veut dire qu'on vote là-bas alors que la doctrine de la Bible a été transmise une fois pour toutes au sein. Toute personne donc qui crée une autre institution ou bien un autre document en dehors de ceci pour rendre culte à Dieu, il est totalement avec l'antichrist. C'était votre dernier mot également de l'auditeur Georges Christian Maillot qui dit que pour contrer l'homosexualité dans l'église en Afrique, il faut que l'église s'assume et arrête de faire les choses par analogie. Merci mesdames et messieurs, on va dire bonsoir à Kevin Nana qui nous a écouté tout au long de cette émission. On se donne rendez-vous vendredi prochain pour une autre émission. D'ici à là, que le Seigneur vous bénisse. Excellent week-end à vous et bonne fête de la jeunesse. Bonsoir.